Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on va parler de comment garder l'eau de sa piscine le plus propre possible. Alors je suis pas du tout un expert en piscine, mais c'est la 6e année que j'ai une piscine et ça fait 2 ans que je garde l'eau de ma piscine toute l'année. Je vous mets une vidéo en fiche. L'année dernière, on s'est baigné avec le fiston et c'était le 24 décembre. Cette semaine, on est en semaine canicule. On est monté quasiment à 41 degrés une journée. Et avec la sonitante, bien évidemment, quand elle est fermée, ça accroît la chaleur de la piscine et ça la fait monter. On a dépassé, je crois, les 32 degrés dans la piscine. Alors ça, c'était vraiment sur une journée. Et après, on va dire qu'avec les chaleurs d'été, la piscine, elle se stabilise à 29 tous les jours. Avant que je t'explique un peu ce que je fais pour entretenir ma piscine, je te montre l'intérieur. Elle est quand même assez propre dans l'ensemble. Alors tu vois là, j'ai des petits endroits un petit peu sales. Voilà, c'est vraiment localisé à certains petits endroits. Mais c'est vraiment pas grand chose vu les températures qu'on a en ce moment. Les 4 premières années, ça a été une grosse galère parce que j'avais pas tout l'équipement nécessaire pour garder ma piscine propre. Et c'est vraiment sur ces 6 années que je me suis rendu compte que le matos pour entretenir sa piscine était très important. Il n'y a pas de produit magique. Dans cette vidéo, je ne vais pas te proposer de produits magiques, etc. C'est juste de l'entretien et du matériel. Le gros avantage que j'ai depuis 2 ans, c'est la sonitante. Puisque ma piscine, elle est constamment protégée. Il n'y a que quand on se baigne, soit on l'ouvre d'un petit quart comme tu vois là. Là, je la laisse tout le temps ouvert avec les chaleurs pour bien que ça puisse s'aérer. Parce que sinon avec l'effet de serre de la sonitante, ça me chauffe trop l'eau. Soit je l'ouvre en entière. Si toi, t'as pas le budget pour t'acheter une sonitante, c'est pas grave. La bâche, ça suffit largement. C'est juste un peu plus contraignant, puisqu'il faut fermer la bâche à chaque fois qu'on ne se sert pas de la piscine, et il faut l'ouvrir quand on s'en sert. Après, la sonitante, c'est pas un produit miracle non plus. C'est pas grâce à ta sonitante que tu vas garder l'eau de ta piscine parfaite. Ça te permet juste d'éviter d'avoir tout les petits déchets de la nature qui tombent à l'intérieur. Moi, c'est vraiment ça où j'ai été vraiment gagnant. Et bien évidemment, pour chauffer la piscine, c'est bien plus intéressant puisqu'il y a l'effet de serre qui se fait. Je vais te présenter pour moi tous les points qui me paraissent essentiels pour garder ton eau parfaite. Comme je ne suis pas un expert, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et si vous avez une expérience, n'hésitez pas à la partager aussi. Le premier point, pour moi, je dirais que le plus important, c'est ta filtration. Moi, quand j'ai acheté la piscine que tu vois ici, elle fait donc 5 mètres, c'est un octogone, par 1,20 m. On m'a vendu cette piscine avec une petite pompe Intex qui avait un débit de 1 m3 à l'heure et qui fonctionnait, tu sais, avec les fameuses cartouches en papier. Ça, c'est une pompe qui fait 5 m3 à l'heure. Là, en capacité, j'ai une piscine qui fait 15 mètres cubes. Je peux te garantir que les 4 années que j'ai fait avec ces petites pompes, 1 mètre cube heure, avec les filtres en papier, j'étais en échec total pour pouvoir filtrer ma piscine. Donc si c'est ton cas et que tu essayes de garder une eau propre avec une petite pompe de ce genre, tu seras déjà en situation d'échec. Il faudra impérativement investir dans une pompe comme on a vu derrière, avec un filtre. Moi, je te conseille de mettre du verre pilé à l'intérieur et pas du sable. J'ai tout essayé. J'ai essayé les balles, donc les petites balles. J'ai essayé le sable et j'ai essayé le verre. Le verre, c'est le meilleur. Le problème des balles, c'est qu'elles s'encrassent très vite et elles sont très vite inopérantes. Le sable, le souci, c'est qu'il recrache du sable dans la piscine. Le verre, c'est vraiment le meilleur produit. En plus, il a une durée de vie qui est la plus longue. Deuxième point, on va parler des produits que je me sers pour traiter l'eau de ma piscine. Voilà les 2 seuls produits que j'utilise pour traiter la piscine toute l'année. Dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit. Je te montre juste les produits que j'utilise et qui me paraissent le plus intéressants. J'utilise des capsules 7 en 1 de la marque Bayrol. Et ces capsules, elles font 30 mètres cubes. Moi, j'ai une piscine de 15. Je les coupe en 2. Ces capsules, elles sont prévues pour tout faire. Désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc bassin, action choc filtre. Moi, ça fait 2 ans que j'ai trouvé ces pastilles et je mets que ça à l'intérieur. Et au-dessus, tu vois du pH-, parce que bien évidemment, ça peut arriver, tu sais, quand tu enlèves de l'eau, que tu rajoutes de l'eau claire, que tu remets tes pastilles
c'est en 1, que ton pH il monte, parce que ton taux de chlore il va monter. Après le taux de chlore, lui il va descendre parce que le chlore s'évapore avec le soleil, mais le pH il reste assez élevé. Donc j'utilise un petit peu de pH moins pour avoir un bon équilibre hein, entre mon pH et mon chlore. On reparlera du taux de chlore et du taux de pH après. Je vais te montrer les 2 derniers éléments qui m'aident vraiment à garder ma piscine le plus propre possible. Et pour finir, dans mon équipement, j'ai un petit robot, d'accord? Donc ça, c'est un robot dans les premiers prix que j'ai acheté chez Cache Piscine. C'est la marque Ricer Winner. De toute façon, tous les produits que je te parle, je te les mettrai en description, tu pourras les retrouver. C'est un robot qui est autonome. Il ne se branche pas sur ta filtration, d'accord? Il se branche sur une prise, il est hydraulique, il marche grâce à l'eau. Tu as un bac à l'intérieur pour récupérer toutes les merdes qu'il y a au fond. Et l'avantage de ce robot, c'est qu'il te brasse le fond. Et ça, c'est super important quand personne se baigne pendant plusieurs jours. Ton robot, lui, il va t'aspirer tous les résidus qu'il y a au fond, mais il va permettre aussi de brasser le fond de ta piscine. Et comme il est indépendant de ta filtration, elle tourne toujours et elle filtre ton eau. Et le dernier petit objet que j'ai, c'est donc une brosse pour brosser la piscine, brosser le fond, brosser les parois. Je vais t'expliquer la petite routine quotidienne que j'ai tous les étés pour garder la piscine bien propre, tu vois, bien cristalline. Dès qu'on sort de l'été, on va dire que ce rituel, je le fais 1 fois par semaine. Et ça suffit largement. Premier point, on a vu la filtration. Super important d'avoir la bonne pompe. En général, pour déterminer le temps de filtration, on te dit température de l'eau divisé par 2, ça fait ton temps de filtration. Quand la piscine elle dépasse 30, hein, ma filtration elle tourne 24 sur 24. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Quand je suis en dessous des 30 degrés, on va dire que je lui fais faire une petite pause de 4 heures. Hein. J'ai un petit compteur, tu sais, qui tourne sur la prise de la pompe. Et elle est programmée pour tourner 20 heures par jour. Tous les soirs, hein, pendant l'été, je viens à la piscine, je relève l'échelle et je mets le robot en route. Il tourne 1h30, donc lui pendant 1h30, il va ramasser toutes les petites merdes, des petits insectes qui auraient pu se coller au fond, et il va me brasser tout le fond de la piscine, toutes les parties où on ne serait pas allé quand on s'est baigné. Et ça a vraiment fait la différence, c'est d'avoir investi le robot. Avant d'avoir le robot, qu'est-ce que j'avais? J'avais les petits aspirateurs de fond branchés sur la pompe, je me mettais en tout à l'égout, je mettais donc ma petite perche avec ma petite tête qui était branchée sur la piscine. D'ailleurs, c'était une vraie galère à amorcer cet aspirateur de fond. Et je venais aspirer le fond tous les 2-3 jours. Et c'était une galère. Lui, le robot, tout ce qui est volatile, comme tout ce qui pourrait être départ d'algues moutardes, d'algues vertes, il va pas pouvoir les ramasser. Il va les mettre en suspension. Mais l'avantage, c'est que ta filtration, elle tourne toujours. Donc, ça va te le brasser. Et la filtration, elle va y récupérer. Tu vois, c'est la sortie de ma filtration. Bon, moi, je t'ai fabriqué une petite fontaine. Bon, bah ça, c'est mon délire à moi, tu vois. Petite fontaine pour le fiston, pour qu'il puisse s'amuser. Mais voilà comment j'ai fait ressortir l'eau de ma filtration. J'ai mis un PVC qui va dans l'eau. Et j'ai mis un coude, tu vois. Et en fait, ça me permet de me faire un tourbillon dans la piscine. Donc, mon eau, elle est tout le temps en train de tourner en cercle. Avec cette action et le robot tous les soirs qui me brasse le fond. Déjà, juste avec ça, jamais de problème d'algues, etc. Là, on retrouve le flotteur. Tu vois, le flotteur, il est ici. Hop, mon flotteur, je l'ouvre. Tac. Tu vois, c'est les fameuses pastilles que je te parle. Tous les 7 jours, je le récupère. Je jette le peu de chlore qui me reste. Et je remets à l'intérieur une pastille toute neuve, hein, de 7 en 1 qu'on a vu. J'en coupe la moitié et je remets la moitié. Comme ça, je ne surcharge pas mon flotteur, hein, avec des produits. Tous les 2-3 jours, je mets un coup de brosse sur les parois et le sol. Des fois, j'en profite quand je me baigne, hein, je mets un petit coup sur les parois, parce que le robot, bien évidemment, il ne monte pas sur les parois et il brosse pas. Moi, c'est un petit robot premier prix, il a coûté moins de 300 €. Voilà, c'est pas un Zodiac à 1000 €, donc lui, il n'a pas de... Il n'a pas d'entraînement, il peut rien frotter malheureusement. Voilà la routine que je fais tous les jours. Ça me prend à peu près une demi-heure. Tous les jours je viens, je prends mon épuisette, je ramasse les quelques moustiques qui ont pu traîner dans l'eau. Je mets le robot pendant 1h30, après il s'arrête. Donc je le laisse dans l'eau, hein, peu importe. Hein. Le lendemain quand je reviens, je le sors, je le nettoie, je le remets dedans. Quand on se baigne pas, le robot tu peux le laisser dedans.
il n'y a aucun problème. Lui à l'intérieur il a un filtre, il est tout bien enfermé à l'intérieur, il n'y a aucun souci, ce que tu auras collecté, ça va pas se sauver. Et je fais un black wash de ma pompe toutes les semaines. Donc sur la pompe, 6 voies que je t'ai montré tout à l'heure, tu peux donc nettoyer ton filtre, donc le filtre à verre, moi, pour cette pompe-là. Toutes les semaines, je fais un black wash, quelques minutes, je fais un rassage et je remets la filtration. Ne force pas trop sur le black wash, parce que le problème de nettoyer ta pompe, c'est que tu perds un maximum d'eau. Donc quand tu perds de l'eau en nettoyant ton filtre, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après? Tu rajoutes de l'eau. Tu rajoutes de l'eau fraîche, cette eau elle n'est pas traitée. Donc ça vient tout de suite déséquilibrer ton taux de pH et ton taux de chlore. Donc c'est pour ça, moi je le fais une fois par semaine en plein été. Et après, dès qu'on sort de l'été, alors là c'est une fois par mois, ça suffit largement. Ces actions, il faut vraiment les faire tous les jours. Si je ne m'occupe pas de ma piscine pendant 2-3 jours, je peux te garantir qu'avec les chaleurs qu'on a en été, j'ai tout de suite des départs d'algues moutardes qui se forment. Les algues jaunes. Les algues jaunes, elles sont créées souvent par tout ce qui se balade dans les airs et l'effet de photosynthèse avec le soleil. Si pendant, comme je te disais, 3-4 jours, je ne m'occupe pas du tout de la piscine, je laisse la filtration tourner, je ne mets pas de robot, je ne brosse pas mes parois, je peux te garantir qu'en quelques jours, j'ai des départs d'algues moutardes dans ma piscine. Quand ton eau, elle a tourné entièrement, il y a 2 solutions. C'est pas compliqué. Soit tu la vides entièrement et tu viens toute la nettoyer et la re-remplir, soit, alors là c'est une grande bataille, tu achètes un petit aspirateur de fond qui vient se brancher sur ta pompe et tu viens pendant plusieurs jours te mettre sur position égout, prendre ton balai aspirateur et venir aspirer toutes ces algues. Tu ne pourras pas les enlever du premier coup, il faudra y faire sur 2-3 jours, parce qu'à chaque fois que tu vas aspirer, même en y faisant lentement, ça va relever toutes les algues et il va falloir qu'après elles se redéposent pour que tu puisses les re-aspirer. On va parler en dernier lieu du test de pH et du test de chlore. Je l'ai mis en dernier, ce test. Je t'explique pourquoi. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent mais je comprends pas. J'ai mon pH et j'ai mon taux de chlore qui est bon, mais j'arrive pas à garder ma piscine propre. Et en reversant des produits constamment toutes les semaines pour équilibrer ton taux de chlore, ton taux de pH, mais que tu n'as pas fait toutes les actions qu'on a vues avant, tu n'arriveras jamais à garder ta piscine propre. Tu vois, quand je fais mon test de chlore, je mets mes gouttes à l'intérieur et j'ai souvent mon pH qui est trop élevé. Donc là, je prends mon seau que je t'ai montré, le pH-. Voilà ce qu'il te préconise. Il faut mettre 100 grammes pour faire descendre de 0,1 ton pH. Donc dedans, c'est bien fait. Tu as des sachets. C'est gradué, tu vois, jusqu'à 200 millilitres. Donc ça te fait quasiment tes 200 grammes. Là, tu vois, si on regarde le test, le chlore, on est bien. Et le pH, on va dire, je suis un petit peu élevé. Donc, faudrait qu'on soit dans les 7,4 pour être bien. C'est-à-dire que je suis plus proche des 7,8. On va dire qu'il faut que je mette à peu près l'équivalent de 400 grammes pour descendre. Donc là, je vais mettre tout simplement deux verseurs de 200 millilitres. Là, je prends le doseur et je viens le verser vers ma bûche de refoulement. Tu vois, comme ceci. Hop, je le verse en pluie. Voilà, tu vois. Et lui, après, il va se propager dans toute la piscine. En aucun cas, je rajoute de stabilisant, de clarifiant, de flocculant, etc., etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de rajouter un maximum de produits dans ton eau, tu vas la saturer complètement. Moi, je vois des gens, ils mettent tous les jours des grosses quantités d'anti-algues, ils balancent du flocculant toutes les semaines pour passer le balai au fond de la piscine, etc. À la fin, ta piscine, c'est plus de l'eau qu'il y a dedans. À la fin, ta piscine, c'est un bidon de produits. Je fais mon test à peu près toutes les semaines. Quand mon chlore il est élevé, qu'est-ce que je fais? Je me prends pas la tête, j'enlève mon flotteur, on va dire une demi-journée. Le chlore s'évapore un maximum avec le soleil et après je remets mon flotteur. Rien de bien compliqué. Tout ça pour te dire, et je pense que tu l'auras compris, que c'est pas seulement en achetant 20 000 produits, rajoutant vulgairement dans ton eau et en faisant des tests, que tu vas
avoir une eau cristalline et garder l'eau de ta piscine propre toute l'année. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce retour d'expérience vous permettra d'y voir un peu plus clair sur l'entretien de sa piscine. C'est vrai qu'il y a énormément de tutos sur YouTube sur l'entretien de sa piscine, qu'on s'y perd et chacun utilise ses produits, sa méthode, donc c'est pas évident. Moi je voulais vraiment te partager mon expérience, ça répondait à énormément de commentaires et j'espère que ça t'aidera un maximum demain pour entretenir ta piscine. Tous les produits que je t'ai parlé, je te les ai mis en description. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.